Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans l'émission Parole de Christ. Nous remercions le Seigneur de nous donner cette opportunité de partager sa parole. Ensemble, aujourd'hui, nous parlerons sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment un sujet important pour le corps de Christ. Les 10 principes pour expérimenter un ministère excellent. 10 principes pour expérimenter un ministère excellent. Nous aspirons tous, la plupart des gens aspirent à un ministère. Lorsque je parle de ministère, je suis en train de voir un travail à accomplir. Le ministère, c'est un service que nous pouvons accomplir dans l'Église comme en dehors de l'Église. Mais alors la question c'est comment faire ce ministère avec excellence. Parlant de ministère aussi, je suis en train de voir toutes ces personnes qui sont appelées à un leadership, à conduire des gens, à avoir une entreprise, à avoir des gens qui doivent conduire une ONG ou encore un groupe de jeunes, un groupe de serviteurs de Dieu. À chaque fois, quand on parle de ministère, c'est cette capacité de pouvoir aussi diriger les autres, accomplir la pensée pour la volonté de Dieu. Alors, comment le faire avec excellence? C'est ça vraiment le sujet sur lequel nous allons nous apaisantir aujourd'hui. Nous parlerons de nous en parlerons en 3 phases. Nous donnerons d'abord des vérités spirituelles. Ensuite de quoi nous donnerons des conseils spirituels pour pouvoir permettre à quiconque nous écoute de pouvoir expérimenter son ministère avec excellence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors une des choses que vous devez, j'aimerais définir quelques points, quelques sujets importants. D'abord les principes. Qu'est-ce qu'un principe? Les principes sont des lois immuables que Dieu a posées depuis la fondation du monde pour faire fonctionner l'univers. L'univers tel que nous le connaissons fonctionne par des lois et par des principes. Il y a la loi par exemple de la naissance, de la croissance, de la multiplication. Il y a la loi, quand vous prenez un arbre, une sémence, vous la déposez dans la terre, elle doit mourir, elle doit grandir, elle doit produire du fruit. Ce sont des principes. Il y a le principe par exemple de l'association. Il ne peut pas avoir reproduction sans association. Alors c'est une loi spirituelle que Dieu a posée depuis la fondation du monde. La loi du temps, qui est une loi qui régit l'univers, le lever du soleil, le coucher du soleil, c'est une loi. Nous avons tous 24 heures. C'est une loi spirituelle. Ce sont des principes. Et l'homme ne peut pas vivre en dehors des principes. Ceux qui sont venus avant nous ont vécu dans les principes. Et ceux qui viendront après nous vivront dans les principes. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit qu'une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent et tous ceux qui viendront vivront sur une seule terre, une même terre avec les mêmes principes. Vous ne pouvez pas vivre les choses de Dieu de votre manière. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu de votre manière. Il y a des lois que Dieu a déjà établies, sous lesquelles nous devons simplement marcher, suivre ces lois et réussir notre ministère. Le deuxième thème que je voudrais essayer d'expliquer, c'est le mot expérimenter. Le mot expérimenter voudrait dire en lui-même avoir l'expérience de quelque chose, ça dérive de l'expérience, ou vivre quelque chose qui était une pensée ou une connaissance que nous avions. Et c'est là où j'aimerais encourager les gens à désirer l'expérience de choses de Dieu. L'expérience vous donne la maturité dans ce que vous devez faire. Par exemple, la Bible déclare que la parole de Dieu et l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, parce que l'esprit apporte au-delà du logos, ça apporte le rhéma, ça veut dire ça apporte l'expérience de cette chose-là. Ça, je dis aux gens que nous encadrons souvent que beaucoup trop de connaissances rendent bavards. Et ceux qui bavardent, ils dérangent. Si vous n'avez pas l'expérience de choses que vous dites aux autres, si vous n'avez pas l'expérience de ce que vous avez comme vérité en vous, vous n'irez jamais loin. Voilà pourquoi déjà dès le départ, j'aimerais pousser quelqu'un à comprendre que l'expérience, c'est une chose capitale. L'expérience vous donne la compréhension totale d'un sujet spirituel. Lorsque par exemple vous voulez parler par exemple du leadership, vous ne comprendrez jamais le leadership dans sa totalité par des livres seulement. Lire un livre, c'est bien, mais si vous n'avez pas la capacité de vouloir expérimenter ça, vous ne comprendrez jamais ce que ça veut dire que d'être un leader. Alors l'expérience vous amène vers l'excellence. Donc c'est vraiment une chose que nous devons comprendre ensemble, que
l'expérience est tellement, alors tellement très importante. Alors il y a un troisième mot que je voudrais définir, c'est le mot exceller ou le mot excellence. Nous parlons des 10 principes pour expérimenter un ministère excellent. Alors l'excellence ou exceller, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire évoluer vers le meilleur de vous-même. Ok. La pensée derrière le mot exceller, c'est que nous n'excellons pas par rapport aux autres, nous excellons par rapport à nous-mêmes. Ça veut dire je deviens meilleur que ce que j'ai été hier. Quand on parle de l'excellence, on ne parle pas de comparaison. Si vous voulez exceller, vous devez tuer l'esprit de la comparaison. Vous devez tuer la pensée de vouloir faire comme tel ou bien plus que tel. Parce que vous pouvez être plus que tel, mais pas exceller. Exceller, c'est être capable de faire mieux que ce que j'ai fait hier. Je donne un exemple simple. Si vous êtes chanteur et qu'aujourd'hui vous avez bien chanté, exceller, c'est demain vouloir faire mieux que ce que vous-même vous avez fait hier. Si vous êtes un leader et que vous avez conduit un troupeau pendant une année, l'année qui vient, vous vous dites, je vais faire mieux dans mon leadership que l'année passée. C'est ça exceller, c'est aller vers le meilleur de vous-même. Ça veut dire être en compétition avec soi-même, avec son passé. Vouloir que votre futur devienne meilleur que votre passé et votre présent. C'est ça exceller. Alors, déjà, vous comprenez que lorsque je dis les 10 principes pour expérimenter un ministère excellent, nous sommes en train de dire quelles sont les lois de Dieu que Dieu a posées depuis la fondation du monde pour nous permettre, nous qui sommes en train de le servir, de pouvoir expérimenter, avoir une expérience de choses meilleures que ce que nous avons vécu hier. Alléluia. Alors, nous allons lire un texte très important. Je disais que nous aurons 10 principes. Aujourd'hui, nous allons aborder seulement un seul principe. Que le Seigneur nous donne la grâce et l'opportunité de pouvoir revenir la prochaine fois pour pouvoir aborder un deuxième principe. Nous parlerons d'un seul principe que nous trouvons dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 23. C'est ici que nous allons tirer notre premier principe qui fera même le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. C'est vraiment un verset merveilleux, un verset que j'ai découvert il y a quelques années, pendant que j'ai prié le Seigneur pour expérimenter de grandes choses dans mon ministère et dans ma vie chrétienne. Alors, la Bible dit, ce verset qui est très simple, dit « Jésus-Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » Le premier principe pour expérimenter un ministère excellent, que ce soit le ministère ou le leadership ou une entreprise excellente, c'est de commencer étant comme les hommes croient que vous êtes. Le secret de Christ n'était pas de commencer le ministère comme étant fils de Dieu. Le secret de Christ était de commencer le ministère étant comme les hommes le croyaient. Le verset qui est là, il dit même qu'il a commencé étant comme les hommes le croyaient, fils de Joseph. Lui qui était fils de Dieu a commencé comme les gens pensaient qu'il était. Il a commencé étant fils de Joseph. Et j'aimerais donner 3 vérités importantes attachées à ce principe de commencer étant comme les gens le croient. Lorsque vous commencez votre ministère, cela n'empêchera pas aux hommes d'avoir leur opinion sur vous. Quand vous commencez votre travail, votre leadership, votre entreprise ou votre mariage, vous n'empêcherez pas les hommes d'avoir leur opinion sur vous. Les hommes croyaient que Jésus était fils de Joseph et fils d'Élie. Eh bien, c'était les gens qui croyaient à ça. Et lui ne pouvait pas changer ça en eux. Et vous-même, vous ne pouvez changer personne qui a une opinion sur vous. Le mieux à faire, c'est de commencer comme les gens croient que vous êtes. Si les gens pensent que, je me souviens toujours, il y a quelques années de cela, je finissais de travailler, de faire un service, et un papa de l'église est venu, à l'époque où j'étais encore dans notre assemblée, à Lubumbashi, et un homme est venu, un papa est venu, il m'a appelé par mon nom, il me dit « Daniel, viens ici ». À l'époque déjà, j'aspirais déjà au ministère, les gens m'appelaient par le nom de mon ministère, certains m'appelaient apôtre, mais lui il m'appelait par mon nom, il m'appelait comme ça devant tout le monde, c'était après un service puissant. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça que tu es pour lui. Tu ne peux pas changer ça. C'est ce que lui croit que tu es. Alors, donne-lui ce qu'il croit que tu es.
voyez-vous. Et j'avais accepté ça. Pour la plupart des jeunes ou des personnes qui veulent commencer une grande entreprise, qui veulent commencer un grand ministère, ils veulent que les gens acceptent ce qu'ils sont au début. Non, personne n'acceptera ce que vous êtes au début. Au début, les gens vous donneront leur opinion sur vous. Ils diront, vous êtes fils d'Élie, bien-aimé, acceptez. Commencez comme cela. Commencez en étant ce que les hommes pensent que vous êtes. Alors, lorsque vous commencez, je disais, la première vérité, c'est que lorsque vous commencez votre ministère, vous n'empêcherez pas aux hommes d'avoir une opinion sur vous. Ils ont appelé Jésus fils de Joseph, fils du charpentier. Pourtant, Jésus n'était pas seulement fils de Joseph, il était fils de Dieu. C'est à la fin de son ministère, lorsqu'il a fini son ministère, que les hommes eux-mêmes ont dit, certainement celui-ci est le fils de Dieu. Lorsque vous commencez, ne commencez pas pour vouloir convaincre les gens, mais laissez le travail que vous allez faire. À un moment donné, ces hommes eux-mêmes comprendront que vous n'êtes pas seulement le fils de Joseph, mais vous êtes vraiment le fils de Dieu vivant. Deuxième vérité que j'aimerais donner par rapport à ce principe, c'est que ce n'est pas votre conscience de votre identité qui va convaincre les hommes dans vos débuts du ministère. Lorsque Christ commence son ministère, dans ce chapitre même, on parle de son baptême. Il y a même Jean-Baptiste qui vient de le baptiser. Et la Bible dit même qu'une voix se fit entendre dans le ciel. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus était tellement convaincu qu'il était fils de Dieu. Mais ce n'était pas sa conviction qu'il était fils de Dieu qui a convaincu les hommes qu'il était fils de Dieu. L'entreprise que vous avez dans votre tête, le projet que vous avez, le ministère que vous devez commencer, vous en êtes tellement convaincu, mais tout le monde n'a pas la même conviction que vous. Alors quand vous commencez, ne cherchez pas à convaincre les gens sur ce que Dieu a déposé en vous. Ne cherchez pas à convaincre les hommes sur ce que vous avez comme vision. Ne cherchez pas à convaincre les hommes sur ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Votre conviction, même sur les promesses de Dieu sur vous, tout le monde ne sera pas convaincu dans vos débuts. Mais lorsque vous avancerez avec le Seigneur, au fur et à mesure que la vision que vous portez en vous sera en train d'être expérimentée, alors les hommes commenceront à accepter petit à petit ce que vous avez comme conviction en vous-même. Et c'est comme ça que je vous encourage de ne pas vouloir toujours essayer de convaincre les hommes lorsque vous commencez quelque chose. Une entreprise, un mariage, je ne sais pas, un projet, une église, un ministère. Lorsque vous le commencez, si Dieu vous a convaincu, marchez avec le Seigneur. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Alors, la troisième vérité que j'aimerais donner par rapport à ce principe de commencer étant comme les hommes le croient, c'est que le témoignage du ciel en public ne vous épargne pas des doutes et des contestations. Mais quelquefois, c'est là même la raison pour laquelle les hommes vont vous contester. Lorsque Jésus-Christ a commencé le ministère, le ciel a dit, celui-ci est mon fils. Le ciel a témoigné, le ciel a parlé devant tout le monde, mais cela n'a pas empêché aux hommes de le contester. Quelquefois, c'est parce que Dieu a dit que vous serez quelque chose que les hommes commencent à vous contester. Vous vous souviendrez, lorsque David était oint roi pour devenir roi sur Israël, dans la maison de son père, devant ses frères, des Shama et Eliab. C'est le jour où il a été oint qu'on a commencé à le considérer comme un homme orgueilleux. Mais avant le témoignage de Samuel, il était un frère normal. Voyez-vous, c'est le jour où Jacob a compris que Joseph devait régner sur ses frères, que ses frères, la Bible déclare, ses frères l'haïrent davantage. Pourquoi? Parce que lorsque le ciel commence à témoigner sur vous, ça soulève la contestation. Quelquefois, nous pensons que parce que Dieu a dit devant tout le monde, que tout le monde va accepter. Non, pas du tout. Dieu peut révéler dans un culte, devant un encadreur, que celui-ci sera un homme grand, il sera puissant. Mais pendant que cette révélation vient, ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est Dieu qui le dit. Pendant que cela est en train d'être révélé, ça commence à susciter déjà des querelles et des contestations à votre égard. Et quand ça arrive, ne vous souciez pas, c'est la voix de Dieu. Vous n'êtes pas la seule personne. Et vous devez comprendre que c'est un principe spirituel, c'est une vérité de l'esprit. C'est que quand Dieu témoigne sur vous, les ennemis se lèvent toujours. Tout ce que vous devez faire, c'est apprendre à ne pas vouloir convaincre les gens. Ne travaillez pas pour convaincre les gens. Faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Accomplissez la tâche pour laquelle vous vous êtes assigné ce projet-là. Si c'est dans le ministère, allez-y vers la vision que Dieu vous a donnée. Ne cherchez surtout pas à convaincre les gens. Alléluia. Alors,
par rapport à ceci, je voudrais donner trois conseils importants qui vous permettront de pouvoir asseoir votre ministère, de pouvoir respecter le premier principe, le principe de commencer comme les gens pensent que vous êtes. Premier conseil que j'aimerais donner, nous en aurons trois aujourd'hui. Alors je donnerai le premier, c'est que cherchez toujours ou ne négligez pas ce que les hommes disent de vous. Qu'ils soient en bien ou en mal, ne négligez pas l'opinion des autres sur vous. Vous savez, même Jésus-Christ qui était fils de Dieu, un jour il demande à ses disciples, lorsque vous lisez Matthieu 16, il leur demande, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Voyez-vous, mais il savait ce que les hommes disent. Mais il voulait en avoir la certitude. Parce qu'il ne faut pas négliger ce que les hommes disent de vous. Qu'ils soient vos amis, qu'ils soient vos ennemis, ne négligez pas. Prenez tout ce que les gens disent de vous. Parce que votre avenir glorieux, votre destinée de gloire, dépend de ce que les hommes disent de vous. Si vos amis diront du bien de votre avenir, sachez que vos ennemis diront les défauts de votre présent. Je le reprends bien. Si vos amis, ceux qui vous entourent, disent du bien de votre avenir, de ce que vous serez demain, sachez que ceux qui ne vous aiment pas, ils voient en vous les défauts d'aujourd'hui. Or, pour que vous puissiez atteindre votre avenir de demain, vous devez corriger les défauts d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les ennemis sont importants, parce que les ennemis nous permettent de corriger nos erreurs. Dieu ne va jamais vous éloigner de vos ennemis. Il va le mettre à vos côtés. Les gens qui diront du mal de vous, Dieu les mettra à vos côtés. Les gens qui ne seront pas d'accord avec vous, Dieu les mettra à vos côtés. Il mettra aussi des hommes qui diront du bien de vous. Mais ne négligez pas l'opinion des autres sur vous. Moi, je me souviens toujours, j'avais quelqu'un qui, quand je prêchais, me disait tu parles trop vite, quand vous prêchez, lui, il était là toujours pour écrire les défauts, tu fais ça, il était toujours là pour me dire mes défauts. Alors, ou bien des fois, il ne me les disait pas à moi, il disait à d'autres personnes pour pouvoir me décourager. Mais en fait, à chaque fois que j'écoutais ces critiques qui étaient négatives, j'en tirais des leçons positives et j'ai commencé à améliorer. C'est vrai, je parle toujours un peu plus vite, mais j'ai commencé vraiment à améliorer ma manière de faire, ma manière de comprendre. Parce qu'il y avait un ennemi qui me faisait comprendre mes défauts dans le présent. Et petit à petit, cela a commencé à construire la personne que je devais devenir dans mon futur. Vous comprenez? Ne négligez pas cela. Sur le chemin de votre ministère, vous rencontrerez 5 types de personnes. Vous rencontrerez d'abord des Jean-Baptistes, des gens qui savent reconnaître votre destinée même quand personne ne vous connaît. Jean pouvait regarder Jésus et dire, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais tout le monde à côté ne comprenait rien du tout. C'était un ami de Jésus dans le ministère, c'était un proche de Christ qui pouvait comprendre qui était Jésus, qui pouvait comprendre qui deviendrait Jésus. Il y a des hommes comme ça que vous rencontrerez. Deuxièmement, vous rencontrerez des hommes comme des sacrificateurs, des caïphes, des gens déjà établis avant vous, qui ont l'autorité dans le ministère, des gens qui prennent votre appel ou qui prennent votre vision comme un semeur de troubles. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 27, le verset 12, la Bible déclare, les sacrificateurs prenaient Jésus comme un semeur de troubles. Pourtant, il a amené la voix de Dieu, mais par une nouvelle vision. Quelquefois, vous rencontrerez dans votre ministère des hommes déjà établis, mais qui n'acceptent pas ce que vous êtes, qui considèrent que ce que vous faites, c'est une sémence de troubles. Vous voyez? Alors, ne vous arrêtez pas. Troisièmement, vous rencontrerez des hommes comme des scribes et des pharisiens, qui, eux, quand vous lisez Matthieu 9, 34 ou Matthieu 12, 24, les scribes et les pharisiens sont des hommes qu'ils se prennent pour vos adversaires dans le ministère. Des hommes qui sont dans le ministère, qui servent Dieu comme vous, mais qui se considèrent comme vos adversaires. Tout ce que vous faites, ils doivent le critiquer parce qu'ils vous sentent un peu supérieur. Ces gens-là, ils peuvent même vous accuser de Belzébul, comme Jésus. Il a été accusé d'avoir un démon. Mais pourtant, il venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ces hommes, vous les rencontrerez sur votre chemin. Ils auront leur opinion sur vous, mais ne vous condamnez pas de ça. Avancez selon la pensée du Seigneur. Quatrièmement, vous aurez les peuples incrédules, je les appelle comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 18 à 19, la Bible déclare, les gens de la foule disaient de Jésus qu'il était un homme pécheur parce qu'il mangeait avec les païens.
Des hommes qui ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas votre vie, ils vous voient sur Internet, ils vous voient de loin, mais ils ont une critique sur vous. Ils peuvent même dire qu'ils vous connaissent, mais pourtant ils ne vous connaissent même pas. Alors, quand vous trouverez ces gens sur votre chemin, vous les rencontrerez, ces gens-là seront là. Ne vous contentez pas de ces personnes. Vous aurez aussi la 5e catégorie des personnes, ce sont des disciples. Les disciples, vos disciples, les gens qui vous suivent, qui voient en vous un modèle. Concentrez-vous sur les hommes qui vous suivent, les hommes qui croient en vous, des hommes qui voient en vous un modèle. C'est sur ces hommes-là que vous devez bâtir votre ministère. Alors, au commencement de votre ministère, de votre leadership, de votre entreprise, de votre mariage, sachez que tout ce que vous aurez comme innovation, tout ce que vous voudriez faire, tout le monde n'en sera pas d'accord. Mais si Dieu est avec vous, si ça vient de Dieu, continuez, foncez dans cette voie-là. Le Seigneur est avec vous. J'aimerais encourager quelqu'un à commencer comme les gens croient qu'il est. Si les gens pensent que tu ne sais pas bien chanter, commence comme ça. Si les gens disent que ton entreprise n'est même pas puissante, tu n'as même pas beaucoup d'influence, alors sache que c'est par là que tu dois commencer. Tu vas te dire en toi-même, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'influence, alors je dois chercher de l'influence. Si tu te dis, tu ne sais même pas parler, tu ne sais même pas te tenir devant les gens, commence là-bas. Commence par ce que les gens disent de toi. C'est ça, c'est le point de départ. Comme ça, lorsque tu vas améliorer cela, les hommes viendront et diront, oh non, tu commences à bien faire. Jésus qui a commencé comme le fils de Joseph, le jour où il est mort sur la croix, il n'a pas dit aux hommes, je suis le fils d'Élie, je suis le fils de Dieu. La Bible déclare, les hommes ont eux-mêmes dit, certainement, celui-ci est le fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'apôtre Daniel, pasteur de l'église Bethany Ministry, ici à Kinshasa. Alors je vous prie d'être béni par cet enseignement. Si le Seigneur nous donne la grâce et l'opportunité de pouvoir revenir la fois prochaine pour partager avec vous d'autres principes, d'autres secrets dans le ministère, je serai vraiment béni de partager avec vous ces vérités spirituelles. Cette portion de l'écriture, ça fait partie d'un livre que nous avons écrit et par la grâce du Seigneur qui va sortir très bientôt. Le livre s'intitule « Les 10 principes pour expérimenter un ministère excellent ». Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je prie pour vous, que le Seigneur vous donne le courage d'expérimenter. Si vous avez une vision, expérimentez-la. Ne la gardez pas sur papier, ne la gardez pas dans votre tête. Allez-y. Si vous avez un ministère, mettez-le en pratique. Cherchez à l'expérimenter. C'est dans ça que se cachent des vérités grandes. Dieu est pour ceux qui marchent avec lui. Dieu n'est pas pour des gens qui croisent les bras, qui ont la vision céleste mais qui n'avancent pas. C'est l'année 2021 qui commence. Je prie pour vous. Si vous avez une vision, un ministère, ou si vous avez baissé les bras l'année passée, cette année, levez-vous. Avancez, expérimentez et recherchez l'excellence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi notre émission La Parole de Christ. Shalom à tous et à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.